Le droit à l'image, quand peut-on te filmer? C'est une grosse interrogation à laquelle elle va répondre ce matin. Bonjour Marvin. Bonjour Rachida. Bonjour Alors, chers téléspectateurs. merci d'être avec nous ce matin. Merci de toujours nous éclairer. À cette question, on répond quoi? Mais avant, le droit à l'image, c'est quoi exactement? Bon, le droit à l'image, c'est un droit fondamental que dispose toute personne pour ne pas être filmée sans son autorisation. Donc au Bénin, ce droit est rattaché à la dignité humaine, au droit aux dispositions numériques et à la vie privée. Donc là maintenant, pour résumer plus clair, le droit à l'image, c'est la possibilité qu'a une personne de dire non, je ne veux pas que mon image soit postée, je ne veux pas que mon image apparaisse dans des captations, je ne veux pas que mon image soit utilisée. C'est ça. Alors, ça veut dire que pour que l'image soit utilisée, il faut au préalable une autorisation, c'est ça? C'est ça. De la personne concernée? Effectivement, c'est ça qui est très important. Pour qu'une image soit diffusée, il faut des autorisations données. Et c'est surtout... Elle est obligatoire? Elle est obligatoire. C'est surtout les autorisations sur des images identifiables. Nous allons sur un événement où un photographe capte une image de Madame Rachida, très identifiable. C'est qu'avant de poster cette image-là, le photographe doit prendre l'accord de Madame Rachida pour dire cette image va être utilisée à des fins publicitaires, cette image va être utilisée pour être relayée sur les réseaux sociaux, cette image va être utilisée pour faire telle ou telle chose. On ne découvre pas son image comme cela, non? Il faut une autorisation préalable. Il faut une autorisation de celui qui a pris l'image là, et c'est ça que je dis, c'est dans le cadre quand la personne est identifiable ou quand la personne veut être utilisée pour des fins commerciales, publicité, promotion et autres, ou quand c'est pour faire du divertissement. Aujourd'hui, on assiste à des vidéos de personnes prises juste dans un cadre donné et les personnes sponsorisent ces publicités-là parce que la personne qui a été prise est une personnalité publique, par exemple, qui a de la forte audience. Ouais. Et juste parce que son image est susceptible d'apporter de l'audience également, on utilise cette vidéo-là parce qu'on se dit, comme elle est connue, j'utilise ça sans rien. Mais normalement, il faut une autorisation pour utiliser l'image de quelqu'un. D'accord. Et est-ce qu'il y a des exceptions, on va dire, à cette règle? Quand est-ce que l'image peut être exposée sans autorisation? Là, je vais parler plutôt de quand c'est par rapport à l'actualité ou à l'information. C'est-à-dire que l'image peut être diffusée sans autorisation si elle sert à informer le public. Une conférence de presse qui a été organisée. Elle est publique? Qui a été organisée, une annonce générale. Par exemple, les séances de décryptage de vote, ce sont des images qui peuvent être utilisées sans forcément d'autorisation, parce que ça entre dans le cadre d'actualité et d'information. Également, quand ce sont des foules et ce sont des plans larges, quand ce sont des prises de photos vraiment larges, on ne peut pas reconnaître. On ne distingue pas forcément les individus voilà. qui... Ça peut être utilisé pour être posté sur les réseaux sociaux sans forcément avoir d'autorisation préalable. Et là, maintenant, pour enchérir, quand ce sont des personnalités publiques, des personnes qui sont dans l'exercice de leur fonction. Ça peut être pris, les photos peuvent être prises, mais ça dépend encore. Il ne faut pas prendre les personnalités publiques dans des cadres qui ne sont pas dans leur cadre de travail, quand ça touche à leur vie privée. Dans des positions vraiment dans pas des du positions tout, voilà, humiliantes. Ça, c'est pas bon. Donc, ce sont ces trois angles-là. Quand on prend, par exemple, le chef de l'État, on peut utiliser son image On peut utiliser l'image du chef de l'État quand il est dans la posture du chef de l'État. Mais dès que ça quitte le volet chef de l'État et qu'on se met à voir l'image du chef de l'État sous une publication avec « venez acheter mon produit » ou son image est utilisée sur la couverture d'un livre ou sur la couverture ou bien dans le contenu d'un document, au préalable, la personne qui a fait ce livre doit demander l'autorisation du chef de l'État avant d'utiliser son image pour toute fin promotionnelle. Parce que là, c'est que ça quitte le côté personnalité publique, mais ils sont en train de commercialiser l'image du chef de l'État. Ce qui nécessite normalement un droit, une autorisation plutôt. Voilà qui est clair. Et quels sont les cas spécifiques des réseaux sociaux au Bénin, Marvin? C'est ça que je viens de dire. Aujourd'hui, on filme les événements, on fait des pains identifiables. Chaque fois, maintenant, on veut poster des vidéos qui font de la viralité, surtout quand les personnes ou les personnalités sont dans des cadres qui ne sont pas forcément intéressantes. Quand ils sont en train de se disputer ou quand il y a un problème,
On capte très vite ces instants-là pour faire de la vérité avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas vraiment l'idéal. Parce que là, on est en train de de tenir atteinte à la vie privée de ces personnes-là. Donc, on filme pour la visibilité, on filme lors des événements sans pour autant faire des plans larges. Donc, on fait des plans focus et identifiables. Il y a eu un problème tout récemment où un vidéaste a posté une vidéo d'une fille qui était présente lors de la visite de Aisha Speed. Et ses parents ont vu la vidéo, mais la vidéo a fait déjà près de 1 million de vues. Ils ont appelé, il a reçu près de 50 appels en absence. Supprimez la vidéo de ma fille sur votre page, parce que sinon, on va porter plainte contre vous. Et ça a été supprimé parce que techniquement et légalement, il n'a pas le droit de filmer. Elle était en mauvaise posture ou Elle était en mauvaise posture parce que lui, il filmait Aisha Speed, mais la fille était derrière, mais faisait autre chose. Très bien. Donc, dans la vidéo, on pouvait identifier la fille clairement en train de faire autre chose. Et là, les parents ont vu la vidéo de leur fille. Et il a dû supprimer... Il a dû supprimer sa vidéo. Ça me rappelle aussi cette influenceuse ivoirienne qui a été filmée dans une position vraiment délicate. Elle était saoule. Et c'était à l'occasion d'un concert. Et elle est apparue dans la vidéo, mais en état d'ivresse totale. Du coup, c'était pas du tout beau à voir. C'est ça. Et c'est souvent donc, ça qui est il faut vraiment éviter de faire ce genre de choses. Mais comme vous le dites si bien, Marvin, c'est la recherche de buzz qui fait souvent, qui amène souvent certains individus à filmer ce genre de scène. Oui. C'est à décourager. C'est à décourager parce que la loi sanctionne ça. Le code du numérique, c'est ce que je viens de le dire. Le code du numérique sanctionne toute personne qui utilise l'image d'autres personnes parce que c'est considéré comme l'atteinte à la vie privée ou à la dignité humaine. Parce que tant que ton image ne t'appartient pas, tant que l'image que tu utilises ne t'appartient pas, c'est comme si tu es en train de commettre, c'est que tu commets une infraction. C'est comme d'autres personnes qui prennent des photos et toi, en tant que personne sur les réseaux sociaux, tu prends l'image captée par autre personne et tu rognes la signature de cette personne-là. C'est également une forme d'atteinte à la propriété intellectuelle. Mais donc, alors, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est en lien avec ce dont nous parlons. Souvent sur Facebook, il y a des gens qui te taguent. Il y a des gens qui te taguent sur des vidéos, parfois des personnes que tu ne connais, ni d'Adam, ni d'Ève, qui te taguent. Est-ce que c'est correct, ça? Normalement, ce n'est pas correct. Et la meilleure manière pour éviter ça, c'est de bloquer vos identifications. C'est-à-dire que sur Facebook, on a la possibilité de refuser à des personnes que vous ne connaissez pas de vous identifier, par exemple. Parce que les personnes, là, c'est que quand elles font des posts, elles veulent taguer tout le temps le @follower ou le @ à la une. Et quand elles appuient @, les noms qui apparaissent en première position, elles cochent. Et vous, si vous n'avez rien à faire avec ça et que le contenu n'est pas en accord avec votre valeur, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une posture qui n'est pas forcément bonne pour vous. Donc la meilleure des choses, c'est de bloquer, de désactiver votre identification pour que toute personne qui n'est pas amie avec vous ou qui n'a pas un lien direct avec vous ne puisse pas vous identifier sous ces posts-là ou sur tout contenu qu'elle fera. Je pense qu'on va proposer un contenu là-dessus et montrer de façon pratique. Et ça va même parfois au-delà. On va y revenir. Merci Marvin pour ces conseils ô combien utiles. Et à présent, vous alertez et vous dites ce matin à tous ceux qui nous regardent, attention à l'arnaque. C'est ça. Le Centre national d'investigation du numérique a posté la dernière fois, tout récemment, une arnaque qui se passe actuellement avec la Direction générale de la douane. Des personnes qui se font passer pour la douane au Bénin, qui sont en train de vendre des choses. Alors, c'est fortement recommandé aux personnes de ne pas interagir sous ces posts-là, de ne pas partager les posts et de ne pas payer en ligne. Parce que il est important de faire la distinction entre les vraies pages et les fausses pages. Le Centre national de la douane a forcément le logo, a forcément le logo de la République du Bénin quand elle fait des contenus. Et quand on voit des pages comme celle-ci, ça se voit clairement que ce n'est pas une page légale ni étatique. Donc il faudrait vraiment faire attention, ne pas se fier uniquement à un post sponsorisé pour pouvoir payer en ligne ou se dire qu'il y a de la vente aux enchères, il y a des opportunités au Bénin. Il faudrait vérifier les sources et confronter les informations pour ne pas se faire arnaquer au maximum. Et j'invite tout le monde à s'inscrire
à suivre la page du Centre national d'investigation du numérique où les actualités sont partagées chaque fois sur les fake news. C'est ça. Voilà, c'est intéressant. Franchement, on rencontre n'importe quoi hein, sur les plateformes. Il faut vraiment être vigilante. Très vigilante. Hein. Très vigilant, Marvin. Oui, c'est très important. On est dans un monde hyper connecté. On voit tout. Il y a du bon, il y a du mauvais. On a parfois même du mal à faire le tri. Et c'est la raison d'être d'ailleurs de cette rubrique éducation aux médias pour vous dire, allez, attention. On ne clique pas sur tout, on ne valide pas tout ce qu'on voit. Il faut en toute chose de la prudence, n'est-ce pas, La prudence Marvin? et de la vérification. Quand il y a une information qui est partagée, il faudrait voir si réellement, la meilleure des choses, c'est de vérifier sur Google. Et sur Google, il y a forcément en fait, différents articles qui vont parler de la même chose. Pour pouvoir confronter les informations, il faut vérifier si les informations ont été partagées par plusieurs médias et articles ou plusieurs médias traditionnels. Pour pouvoir voir si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que Facebook, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, tout le monde peut se lever et créer du contenu au nom de la SRTB, par exemple. Mais il faudrait voir si c'est vraiment la SRTB qui est derrière cela. Et c'est comme les duplicata de sites où on voit des sites de personnalités publiques dupliqués, où on amène les personnages à acheter en ligne. Il faudrait vraiment faire attention, ne pas cliquer sur tous les liens pour se faire vider les comptes bancaires ni les comptes mobile money. C'est très important. Merci Marvin de nous avoir édifiés ce matin. C'est une rubrique très enrichissante. Et donc, ce sera tout, Marvin. C'est déjà fini, hein? Oui, ça va très vite sur Bonjour le Bénin. Très vite. Je te laisse conclure? Oui, pas de problème. Ah oui, vas-y, conclue. Alors, c'est un plaisir pour moi de... Tu vois finalement que l'exercice n'est pas simple. Hein? Non, c'est pas simple. Mais vas-y, conclue l'émission. Je vous donne la place. Non, vas-y, fais-le. Je vais essayer, chers téléspectateurs. C'était un plaisir pour nous de vous avoir donné toutes ces informations aujourd'hui sur Bonjour le Bénin. Et on vous retrouve demain pour de nouvelles informations, pour de très belles rubriques et pour des informations pertinentes. Alors, à demain.